Futurs infirmiers, futures infirmières, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir qu'est-ce que le service sanitaire, quels sont ses objectifs, ses thématiques, comment est-ce qu'il se déroule et quels sont ses critères de notation. C'est parti! Yes, alors on va parler du service sanitaire. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est et qui est-ce que ça concerne? Donc il faut savoir que tous les étudiants qui ont vocation à devenir des professionnels de santé, donc effectivement les infirmiers, les kinés, les médecins, les dentistes, les étudiants sages-femmes, donc tous ces professionnels, ces futurs professionnels doivent réaliser un service sanitaire. Alors on l'appelle pas stage sanitaire mais service sanitaire, un peu comme le service civique, puisqu'il est imposé par l'État dans le cadre de sa politique de santé publique. Donc là c'est dans le cadre de la prévention. Alors qu'est-ce que c'est? Ces étudiants, ils vont effectuer un service sanitaire au sein de différents établissements qui peuvent être des structures EHPAD, des entreprises, ça peut être le milieu pénitentiaire, ça peut être des établissements scolaires de tout niveau, privés ou publics, dans lesquels l'étudiant va réaliser une intervention de prévention. Alors, c'est assez cadré, c'est-à-dire qu'il y a dans le service sanitaire 4 thématiques qui sont définies, à savoir ce qu'on appelle aussi les thèmes nationaux, à savoir donc l'éducation à la vie sexuelle et affective, les addictions, donc tabac, etc., l'alimentation ou autrement dit l'équilibre alimentaire, et en 4e et dernier thème, on va avoir l'activité physique. Donc ce sont les thématiques sur lesquelles vont être axés le service sanitaire et la prévention que vont réaliser ces étudiants futurs professionnels de santé. Alors quel est l'objectif? Alors déjà, comment ça va se dérouler? On va plutôt voir ça. Pour les étudiants infirmiers, ça va être 3 semaines de théorie, donc de cours à l'IFSI, correspondant, alors en 2e année, ça se déroule, correspondant donc aux UE 4.6, 1.2 et 5.4. S'en suivront 3 semaines de préparation et d'intervention sur le terrain, donc au sein de l'établissement, qui équivalent à 3 semaines de stage. Alors quels sont les objectifs de ce service sanitaire? C'est majoritairement la prévention et aussi la lutte contre les inégalités sociales, de santé et d'éducation. Donc pour vous, en tant qu'étudiant, quel est le but? La première chose, d'initier les étudiants aux enjeux de la prévention primaire définis par l'OMS. Comme l'ensemble des actes mis en œuvre dans l'objectif de réduire l'incidence d'une maladie ou d'un problème de santé pour en diminuer les causes et les facteurs de risque. Permettre la réalisation d'actions concrètes de prévention primaire. Favoriser l'interprofessionnalité et l'interdisciplinarité lors des formations suivies et des actions réalisées. En 4e lieu, intégrer la prévention dans les pratiques des professionnels de santé. Donc voilà quels sont les objectifs de ce service sanitaire qui a été mis en place. Alors j'ai réussi à vous trouver la grille de notation de ce fameux exercice, alors qui n'est pas réellement noté en termes de points, pour lequel on donne plutôt une appréciation au candidat. Donc pour ça, chaque critère, on va définir si il a été le critère très suffisant, suffisant ou insuffisant. Donc voilà, il n'y a pas réellement de notes ou de points attribués, simplement des cases à cocher. Alors les critères: assiduité de l'étudiant, donc assez simple, implication de l'étudiant, respect des objectifs et de la thématique du projet, école et établissement, capacité à travailler en équipe et à intervenir en binôme, adaptation de l'intervention au niveau des classes, au niveau de la classe, de l'âge et de la maturité des élèves et du contexte. Donc ça, c'est plutôt l'adaptabilité de ces propos par rapport
à qui vous allez faire la présentation selon votre sujet. Et 6e critère, ça va être avoir une attitude appropriée envers les élèves et un respect du cadre éthique. Donc voilà pour ce qui était la revue globale de qu'est-ce que le service sanitaire. Donc j'espère que ça vous aura en tout cas intéressé et éclairé. Si vous avez déjà fait votre service sanitaire, eh bien je vous invite à indiquer quel établissement et quel type d'établissement et quel thème vous avez abordé juste en bas dans la zone description de cette vidéo, la zone commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Geoffrey. Ciao, ciao.